Jumbo mes amis, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur la fleur de lys à travers le logo du Paris Saint-Germain pour expliquer ce qu'était ce symbole. Aujourd'hui, je fais cette vidéo car la municipalité de Kourou, en Guyane, a proposé de rénover son blason par l'intermédiaire de son maire, Michael Riman. Et donc les habitants de Kourou sont appelés à voter entre trois propositions. Ce qui m'étonne, c'est que les trois propositions contiennent un symbole esclavagiste qui était déjà sur l'ancien blason et qui a été reproduit sur les trois nouvelles propositions. Alors dans une année 2026 où à l'Assemblée générale de l'ONU en mars a été voté plus grand crime contre l'humanité, l'esclavage et la traite négrière, dans une année 2026 où à l'Assemblée nationale française en mai a été voté à l'unanimité l'abrogation du Code noir, abrogation pour laquelle des associations, des juristes œuvrent encore non pas pour une abrogation mais pour une annulation du Code noir, eh bien je suis étonné de voir que une municipalité propose de reproduire sur son blason son identité, un symbole esclavagiste aussi fort que la fleur de lys. La fleur de lys, c'était le symbole royaliste pour certains, mais c'était le symbole du pire crime contre l'humanité pour nous, Africains et descendants d'Africains. En effet, dans le Code noir, était marqué au fer rouge. Fer rouge, c'est on met une tige en fer dans du feu pour marquer l'esclavagé, l'Africain réduit en esclavage, qui a voulu fuir cette abomination qu'on appelle l'esclavage. Quand il était rattrapé, il était marqué d'une fleur de lys sur son épaule. Article 38. L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et, s'il récidive, une autre fois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. S'il était attrapé une 2e fois en fuite, son autre épaule était marquée de cette même fleur de lys. Et s'il récidivait, eh bien c'était tout simplement la mort pour lui. Et donc, Michael Riman et son équipe a une formidable opportunité historique de laisser son nom dans la ville, dans l'histoire de la ville de Kourou, comme étant le maire qui a effacé un symbole esclavagiste sur l'identité même de Kourou. Ou alors, vous pouvez être le maire qui aura entaché la ville de Kourou et son nom en reproduisant un symbole esclavagiste aussi fort que la fleur de lys. Donc voilà, les cartes sont entre vos mains. À bientôt.